marchons par la foi. Nous vivons par la foi. C'est la parole des foi du sauve. C'est la parole des foi du sauve. Regarde ce matin si tu crois, tu seras sauvé. Regarde ce matin si tu crois, tu seras délivré. Alléluia. Alors nous mettons debout et donner la parole de Dieu. Jean chapitre 11. Jean chapitre 11. On lit le verset 38 jusqu'au verset 44. Jean chapitre 11. Verset 38 jusqu'au 44e verset. Celui qui a sa Bible peut ouvrir la Bible, nous allons faire la lecture de la parole de Dieu. Jean chapitre 11, verset 38 jusqu'au 44e verset. Lisons la parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je lis la parole dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Jésus frémissait de nouveau en lui-même. Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, S'est rendu au sépulcre. s'est rendu au sépulcre. C'était une grotte. C'était une grotte. Et une pierre était placée devant. Et une pierre était placée devant. Jésus dit, Jésus dit, ôtez la pierre. ôte la pierre. Et Marthe, la sœur du mort, Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà car il y a 4 jours il sent déjà car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, n'étais-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ils ôtèrent donc la pierre du lieu où les morts étaient couchés. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte. Lazare sort. Et les mains sorties. Les pieds et les mains liés de bandes. Et le visage enveloppé de linge. Et Jésus leur dit, déliez-les. Et laissez-les aller. La parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Acclame pour la parole de Dieu. Alléluia. Voilà notre soir que Dieu nous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Ici, la Bible nous parle de l'histoire que tu connais déjà. Et je sais que le Saint-Esprit t'a déjà parlé de cette histoire. Il s'agit d'un homme qui s'appelait Lazare. Et Lazare avait ses desseins, l'un s'appelait Marthe et l'autre s'appelait Marie. Et Lazare, un jour, la Bible dit qu'il s'est retrouvé dans cette situation et qu'il ne s'attendait pas de lui-même. Ça dit que Lazare, un jour, était malade. Et quand Lazare était tombé malade, le Seigneur Jésus-Christ fréquentait la maison de Lazare, de Marthe et de Marie, parce que c'était le seul lieu où Jésus allait très souvent, après avoir voyagé, après avoir fait son travail missionnaire, et Jésus venait très souvent dans la maison de Marthe et Marie. Et c'est là où il se sentait très à l'aise, parce qu'il parlait très bien avec Marthe, il parlait très bien avec Marie, il parlait très bien avec Lazare. Alléluia. Et il s'est partagé de tout sauf rien. Mais
il est arrivé qu'à un moment donné, Jésus ne venait plus chez Marthe et Marie. Jésus se trouvait de l'autre côté. Et quand Jésus est parti, la Bible dit Lazare tomba malade. Et quand Lazare va tomber malade, et Marthe et Marie qui connaissaient bien Jésus, et ils savaient que Jésus aimait bien Lazare parce que c'était son ami. Et ils vont dépêcher des messagers pour dire à Jésus, écoutez, l'homme que tu aimes beaucoup est malade. Alléluia. Amen. La Bible dit, celui que tu aimes est malade. Et Jésus va recevoir le message de Marthe et Marie. Après avoir reçu le message, Jésus n'a pas bougé. Jésus va continuer son travail. Jésus va continuer sa mission. Il va continuer à prêcher la parole de Dieu. Jésus va continuer à chasser les démons. Jésus va continuer à guérir les malades. Et un jour va passer. Et le jour qui passe, Lazare va mourir. Jésus était toujours de l'autre. Et quand Lazare va mourir, Marthe et Marie vont commencer à pleurer. Ils vont dire, mais nous avons envoyé des personnes auprès de Jésus. Mais Jésus nous a dit qu'il aime Lazare. Mais comment il n'est pas venu? Alléluia. Le deuxième jour est passé. Le troisième jour également est passé. Le quatrième jour, Lazare va être enterré. Et quand Lazare va être enterré, Jésus va demander aux disciples, maintenant nous allons à Bethanie. Mais qu'est-ce que nous allons faire, maître? Parce que les messagers sont venus avec le message. Ils ont dit que Lazare était malade. Mais tu n'as pas bougé. 4 jours passés, on ne sait pas ce qui est arrivé. Jésus leur dira, Lazare, mon ami, il est en train de dormir. Et alors je vais le réveiller. Et quand Jésus va prononcer cette parole, les disciples vont être paniqués. Ils vont se dire entre eux, mais 4 jours passés, Lazare continue toujours à dormir. Mais quel genre de sommeil? Et ils se sont dit, bon, comme Lazare aimait beaucoup dormir, et il était fainéant, peut-être, je ne sais pas, parce que les fainéants aiment beaucoup dormir. Alléluia. Et Jésus va leur dire, Lazare, il est en train de dormir. Les disciples vont dire, maintenant nous allons partir. Et Jésus leur dit, nous allons maintenant dans le territoire des Juifs. Et Thomas va lui dire, écoutez maître, nous venons de sortir là. 5 jours parce qu'on était là, on a cherché à te tuer. Et maintenant tu vas encore retourner sur le même territoire, là où on allait te tuer. Jésus dira à Thomas, ça c'est pas ton problème. Jésus dit à Matthieu, ça c'est pas ton problème. Malgré tous les autres, vous allez partir avec moi. Et Thomas dira aux disciples, allons et nous allons mourir avec lui. Amen. Alléluia. Amen. Allons et nous allons mourir avec lui. Et les disciples, ce jour-là, ils vont s'engager et ils vont dire, bon, nous allons partir avec toi, comme toi tu vas mourir avec nous et nous allons mourir avec toi. Et ils vont commencer la marche. Et quand ils vont commencer la marche, comme il y avait trop de questions, Jean a encore posé la question, mais dis-nous réellement, c'est quel genre de sommeil que Lazare est en train de dormir? Parce que 4 jours, il est en train seulement de dormir. Jésus leur dira, Lazare est mort. Ah, Lazare est mort, mais qu'est-ce que nous allons encore faire? Parce que quand il était malade, il n'est pas parti. Mais maintenant que Lazare est mort, qu'est-ce que nous allons faire là-bas? Alléluia. Amen. Mais écoutez la parole de Jésus auprès des disciples. Jésus va leur dire, je suis dans la joie parce que je vais là où est Lazare. Lazare, il est mort. Mais ce qui est très important dans mon cœur, je suis dans la joie. Parce que quand Lazare mourait, je n'étais pas là. Et quand Lazare était malade, je n'étais pas là. Et quand Lazare est mort, vous également, vous n'étiez pas là. Mais vous, aujourd'hui, vous allez voir ce que vous n'avez jamais vu. Alléluia. Amen. Jésus va rassurer Pierre. Jésus va rassurer Jean et Thomas. Je suis dans la joie parce que je n'étais pas là. Et vous également, vous n'étiez pas là. Parce que si j'allais être là, vous alliez dire, oh non, mais il était déjà là. C'est comme ça que les choses sont passées de cette manière. Mais je suis très content parce qu'aujourd'hui, toi, Pierre, tu connaîtras qui moi je suis. Tu marches avec moi, mais tu ne me connais pas. Toi, André, aujourd'hui, tu connaîtras qui moi je suis. Jean, aujourd'hui, tu vas comprendre qui je suis. Et la Bible dit, les disciples, ils se sont dit ce jour-là. Et ils ont commencé à faire la marche avec Jésus. Et quand ils arrivent à l'entrée du village de Bethanie, il y a Marthe, la sœur de Lazare, qui apparaît. Et quand Marthe arrive, Marthe dira à Jésus, Seigneur, si tu serais ici, mon frère Lazare n'allait pas mourir. Dis au Seigneur Jésus-Christ, Seigneur, si tu étais ici, Lazare ne serait pas mort. Lazare serait toujours en vie. Ah, j'aime bien cette parole. Et ça m'a toujours réjoui. Amen. Mais un jour, j'ai appris à certaines personnes, ils m'ont dit, non mais écoutez, comment tu vas reprocher le Seigneur Jésus-Christ? Tu vas lui dire, mais toi, tu es la cause de la mort de Lazare. Non, 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 non. Ce n'était pas ça pour Marthe. Alléluia. Amen. Pour Marthe, ce n'était pas ça.
l'accusation. Parce que Marthe ne peut jamais accuser Jésus. Marthe connaissait Jésus, Jésus venait tous les jours chez lui. Jésus faisait tout le temps beaucoup de choses. Marthe a vu beaucoup de miracles que le Seigneur a opérés. Jésus mangeait chez Marthe. Marthe ne peut jamais accuser Jésus. Marthe n'a pas fait de reproches pour dire c'est toi qui es la cause de la mort. Mais c'était une confession de foi. Parce que Marthe savait que ta présence ici, la mort ne pouvait jamais entrer dans ma famille. Avec le Seigneur, la mort puisse entrer. Voilà pourquoi il ne faut pas interpréter les choses là où il n'y a pas d'interprétation. Il ne faut pas donner le mauvais sens à la parole de Dieu. Parce que Marthe savait que ce qui a causé la mort, c'est ton absence. Amen. Amen. Alléluia. Raison pour laquelle l'humanité tout entière aujourd'hui est dans le chaos. C'est à cause de l'absence du Fils de Dieu. Comme le Fils de Dieu n'est pas là, partout il y a la mort. Dans toutes les familles de la terre, il y a la mort. Dans les entreprises, il y a la mort. Les médecins sont en train de souffrir parce qu'il y a la mort. Alléluia. Si tu allais être ici, mon frère Lazare ne mourrait pas. C'était une confession de foi. Il était en train de confesser ce qu'il avait vu auprès du Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il savait que la présence de cet homme écarte la mort. La présence de cet homme éloigne toute autre chose. Et par manque de sa présence, aujourd'hui dans ma famille, la mort est entrée. Par manque du Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui dans ta famille, la mort est pénétrée. Aujourd'hui dans toutes les familles de la terre, il y a la mort. Dans tous les foyers, il y a la mort. Par manque du Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui il y a la mort même dans l'église du Seigneur. Amen. Alléluia. Et la Bible dit, Jésus va le regarder. Et quand Jésus va regarder Marthe, Jésus lui dit, tu as bien fait Marthe, parce que tu as reconnu que je suis très important pour toi. Alléluia. Parce que tu as reconnu que je suis très important pour ta famille. Aujourd'hui, les gens ne veulent pas reconnaître l'importance du Seigneur Jésus-Christ. Surtout ici, comme les gens ont des assistants sociaux. Les gens ont du travail, les gens ont des entreprises, les gens ont de l'argent dans l'église. Alléluia. Les gens, ils sont tout, hein. Et où est la place de Jésus? Bien. Parce que s'il y a un problème, je vais chez l'assistant social. S'il y a ça, je vais chez le préfet. S'il y a ça, je vais à CAF. S'il y a ça, je vais de l'autre côté. Et où est la place de Jésus? Où est la place de Jésus? À 10. Jésus est mis dans les poches. Alléluia. Alléluia. Mais Marthe va comprendre l'importance de Jésus dans sa famille. Marthe va comprendre l'importance de Jésus dans la société. Et Marthe dira, si tu es être ici, rien ne pouvait se faire du mal dans ma famille. Mais à cause de ton absence, c'est comme ça qu'aujourd'hui, il y a la mort dans ma famille. Alléluia. Quand Jésus n'est pas là, il y a la mort. Et après la mort, il y a les plaies. Les gens vont commencer à pleurer. Les gens vont commencer à se lamenter. Les gens vont commencer à se blesser. Les gens vont commencer à dire n'importe quoi. Parce que c'est Dieu qui est la cause de toutes choses. C'est Dieu qui est l'auteur de cette souffrance. C'est Dieu qui est l'auteur de ce malheur. C'est Dieu qui a fait ça. Alléluia. Mais Marthe, il a compris que toi, tu n'es pas l'auteur de la mort de Lazare. Mais ce qui a fait que la mort de Lazare puisse mourir, c'est ton absence. Et je le confesse depuis au fond de mon cœur. Voilà pourquoi aujourd'hui les familles de la terre sont en train de pleurer dans tous les quatre coins du monde entier. Et Jésus va lui dire, écoutez Marthe, tu as bien fait. Mais moi je te dis ceci, je suis la résurrection. Même si une personne est déjà morte, mais quand moi je viens, et celui qui croit en moi sera ressuscité. Mais parce que moi, j'ai toute la vie entre mes mains. Et moi je viens pour faire des choses nouvelles. Mais écoutez la réponse de Marthe. Marthe lui dit, oui Seigneur, je sais que puisque tu demandes au Père, et Père te le donne. Mais pour Lazare, Lazare ne sera pas ressuscité aujourd'hui. Lazare sera ressuscité quand tout le monde sera ressuscité. Voilà les choses se compliquent encore. Quelqu'un qui venait de confesser une parole de foi. Quelqu'un qui avait la véritable conviction en Jésus, il va encore prendre Jésus comme un intercesseur privilégié auprès du Père. Il va lui donner la place de l'intercesseur. Je sais, tout ce que tu demandes au Père, le Père te le donne. Mais pour mon frère Lazare, Lazare ne ressuscitera jamais aujourd'hui. Jésus va lui continuer encore à dire, parce que Jésus avait besoin de faire sortir quelque chose dans Marthe. Et si cette chose ne sort pas, Jésus ne va rien faire. Alléluia. Jésus va venir très loin Marthe. Jésus amène Marthe dans une profondeur de foi pour qu'afin que Marthe comprenne les choses, parce que Marthe avait déjà une foi qui était une confiance, parce qu'elle était habituée avec le Seigneur Jésus-Christ. Et cette confiance, cette bonne relation que Marthe avait avec Jésus, Marthe savait que tout ce que Jésus demande au Père,
le Père lui donne. Tout ce qu'il dit au Père, le Père le fait. C'est un intercesseur privilégié auprès du Père. Je n'ai jamais vu des intercesseurs comme toi. Quand tu intercèdes, il y a des choses qui changent. Quand tu intercèdes, il y a des choses qui viennent. Je sais que ton intercession devant le Père a une puissance. Mais Lazare ne sera pas ressuscité aujourd'hui. Le Seigneur me dit, Marthe, je suis la résurrection. Alléluia. Et le Seigneur va lui poser la question. Crois-tu cela? Alléluia. Crois-tu cela que je suis la résurrection? Marthe lui dit oui Seigneur, je crois. Mais Marthe va continuer à répliquer. Alléluia. Jésus dira, mais qu'est-ce qui se passe avec toi aujourd'hui Marthe? Je t'ai dit des choses très capitales, mais tu n'arrives pas toujours à comprendre. Marthe lui dit oui, je crois Seigneur. Mais mon problème, c'est la résurrection de Lazare. Cela ne se fera pas aujourd'hui. Mais je voudrais que toi aussi tu puisses me comprendre. Ça dit que Marthe veut aussi faire comprendre le Seigneur, Jésus-Christ, c'est des choses. Jésus aussi lui fait comprendre des choses. C'est comme toi dans les prières. Il y a des fois Dieu te dit autre chose, toi aussi tu es en train de dire à Dieu autre chose. Dieu te dit non, non, écoutez, j'ai déjà fait ça pour toi. Tu dis non, mais Dieu, écoutez, Dieu, oui, c'est bien, mais Alléluia. Jésus lui dit, crois que c'est là que je suis la résurrection. Marthe lui dit, oui, Seigneur, je crois, mais Lazare ne sera pas ressuscité aujourd'hui. Et Jésus va lui dire, si tu ne crois pas, ça c'est ton problème. Mais moi, je sais que moi, je suis la résurrection. Voilà la chose qui m'a toujours été compliquée dans la terre. Quand je réfléchis à beaucoup de choses, et je pose des questions à plusieurs personnes, pourquoi ne crois-tu pas la parole de Dieu? Je pose ces questions à des milliards de hommes et de femmes sur la terre. Pourquoi crois-tu à la parole de sorcier? Tu marches avec cette parole. Dans ma famille, on a dit les gens ne peuvent pas vivre une vie meilleure. Et tu crois cette parole, n'est-ce pas? Tu crois cette parole, n'est-ce pas? Oui. Tu marches avec cette parole. Tu marches et tu es conscient. Tu crois à... Non, moi j'ai des combats. Tous les jours de ta vie, quand tu te réveilles, j'ai des combats. Mais pourquoi ne crois-tu pas que Jésus est la victoire? Amen. Amen. Pourquoi? Amen. Mais tu crois au combat, tu crois à ta maladie, tu crois à ta souffrance. Jésus lui pose la question, crois-tu que je suis la résurrection? C'est quelque chose d'incompréhensible. Je n'ai jamais compris. Le Créateur te parle, tu ne crois pas. Mais quand ton oncle parle, tu crois la parole de ton oncle. Quand ton père parle, tu crois la parole de ton père. Non, moi je suis maudit parce que mon père m'a maudit. Mais pourquoi ne crois-tu pas à la parole que Jésus-Christ se fait malédiction sur la croix pour que toi tu deviennes bénédiction? Pourquoi ne crois-tu pas cela? Aujourd'hui, on attribue tout au diable. Quand les gens souffrent, c'est le diable. Et quand les gens s'améliorent, c'est le diable. Mais comment ça? À l'église, c'est comme ça. Hein? Quand il y a un miracle qui s'opère tout cela, pasteur a signé. Vous ne croyez pas que Dieu opère des miracles? A signé. Tout on attribue au diable. Jésus, il opère des miracles. Les gens ne croient pas. Et les gens sont en train de pleurer, c'est le diable. Et quand les gens sont bénis, c'est le diable. Dieu ne peut rien faire. Mais je me pose, c'est incompréhensible. Je me demande comment les gens arrivent à donner tout au diable. Tout à l'heure, il y a quelque chose qui se passe ici, et tout le monde, ah non, 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 notre pasteur, il est allé très loin. Là, en tout cas, non, non, ce n'est pas Dieu. Mais ce n'est pas Dieu, c'est qui? Alléluia. Jésus lui dit, crois-tu que je suis la résurrection? Marthe dira, oui, je crois. C'est ça la position de l'église aujourd'hui. C'est ça la position des serviteurs de Dieu. C'est ça la position des servants de Dieu. C'est ça la position des enfants de Dieu. On se limite à une croyance qui est abstraite, une croyance très superficielle. Mais Jésus voulait amener Marthe dans la profondeur de la foi. Jésus voulait lui faire comprendre que ta croyance, quand elle sera une croyance fondée sur la parole de Dieu, cette croyance, elle n'a pas peur de la mort. Celui qui a la véritable croyance en Dieu pénètre même les voiles de la mort. La mort ne peut jamais empêcher la foi. La mort empêche la loi, mais la mort n'empêche jamais la foi. Parce que la foi, elle triomphe au-dessus de tout. Le plus grand problème aujourd'hui, parce que les gens qui sont venus vers Dieu ont la croyance abstraite. Cette croyance, ah bon, je sais que tu es Dieu. Dieu est bon, Dieu est bon. Là on chante, hein. Dieu est bon, il est bon pour moi. Après, c'est la même personne qui va s'effondrer avec des larmes. Qu'est-ce qu'il y a? Ah non, ma souffrance est là, vraiment cette souffrance. Mais c'est toi qui as chanté si Dieu est bon, n'est-ce pas? Et tu retournes encore dans ta souffrance. Crois-tu que je suis dans la sélection? Alléluia. Moi, ça me dépasse et je me pose une question.
C'est incompréhensible cette histoire et je n'arrive pas à saisir les pensées aujourd'hui des peuples de Dieu. Je n'arrive pas. Je n'arrive pas, mais c'est. Tout est attribué au diable. Quand Jésus va faire quelque chose dans ta vie, on dira non, assis. Assis. C'est le diable qui a le pouvoir de tout faire. Est-ce que c'est lui qui a fait les cieux de la terre? C'est lui qui a créé les choses de la terre? Alléluia. Jésus voulait faire comprendre les marques de cette histoire. Et je veux que toi aussi tu puisses comprendre et que tu sors dans cette force, que tu sors dans cette croyance négative parce que tu crois en Jésus comme une personne tellement de confiance, parce que vous êtes déjà habitué avec Jésus. Jésus, il est avec moi, il vit dans mon cœur. C'est comme Marthe, elle était habituée avec Jésus. C'était une relation. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui l'Église vit avec le Seigneur Jésus-Christ dans une relation d'amitié. Mais l'Église ne va pas à comprendre que Jésus-Christ, c'est lui qui est la vie, c'est lui qui est la résurrection, c'est lui qui est tout. Et il va dire à Marthe, crois-tu à cela? Marthe dit oui. Et Jésus va comprendre. Tu vas me faire passer beaucoup de temps. Toi, je t'élimine. Où est ta sœur Marie? Voilà pourquoi beaucoup de gens aujourd'hui sont éliminés. Parce que le Seigneur lui n'a pas discuté avec des hommes et des femmes qui ont la foi straight. Jésus va lui poser la question, Marie elle est où? Et Marthe dit non, attends Seigneur, je vais l'appeler. Et on va chercher Marie. Et quand Marie vient, Marie va commencer d'abord par se prosterner. Alléluia. Amen. Marie n'a pas commencé par parler. Voilà une femme qui a la révélation. Alléluia. Amen. Marie, quand elle est arrivée, Marie va commencer par se prosterner. Et quand Marie se prosterne, Marie, la Bible dit, Marie va commencer à parler. Seigneur Jésus, si tu allais être ici, mon frère Lazare n'allait pas mourir. Et la Bible dit, Marie va pleurer. Et quand Marie va pleurer, Jésus va frémir au détail de Dieu. Cela va toucher le cœur de Jésus. Et quand Jésus va frémir, la Bible dit, Jésus va lui poser la question de savoir où l'a-t-il mis? Il est où Lazare? Mais Marthe, Jésus n'a pas posé cette question. Ça, c'est l'attitude des deux chrétiens qui viennent devant le Seigneur. Il reconnaît l'autorité et la suprématie du roi. L'autre, il est habitué avec le roi. Et comme nous sommes habitués, je vais me présenter comme je vais. Je peux faire tout ce que je vais. Même si on me demandait de m'agenouiller, je ne m'agenouille pas. Même si on me demandait d'acclamer Jésus, je ne l'acclame pas. Même si on me demandait de me mettre debout, je ne me mets pas debout. Parce que je suis habitué avec Jésus. Mais Marie va comprendre, c'est lui si c'est un roi. Oh, devant un roi, on ne peut pas parler comme ça. Mais devant un roi, on doit montrer les signes du respect. Devant un roi, on doit l'honorer. Les rois doivent être honorés. Mais Marthe, il a pris Jésus dans les relations. C'est comme ça qu'aujourd'hui, beaucoup de choses sont en train de t'échapper parce que tu ne sais pas comment adorer Dieu. Tu ne sais pas comment t'approcher devant Dieu. Tu ne sais pas comment venir auprès de Dieu. Tu viens parce que tu es habitué avec Dieu. Tu sais que Dieu, il est mon Père et je vais comme je vais. Un père mérite le respect. Un père mérite l'honneur. Un père mérite la valeur de son fils et de sa fille. Alléluia. Et aujourd'hui, les enfants de Dieu ne veulent pas donner l'honneur et le respect à leur père. Acclame Dieu, mon frère. La personne est en train de te regarder. Ne me regarde pas, acclame Dieu, parce qu'il est ton Dieu. Alléluia. Acclame Dieu. Ah, Dieu est en train de me regarder. Glorifie Dieu. Saute dans pour Dieu. Mais la Bible dit, Jésus frémit au-dedans de lui. Et Jésus va pleurer ce jour-là. Pour la toute première fois, la Bible me parle du pleurs du Seigneur Jésus-Christ. Jésus va pleurer. Et les larmes vont couler ce jour-là. Mais les gens se posent des questions. Comment un fils de Dieu va pleurer? Comment un sauveur qui est venu pour sauver l'humanité va pleurer devant la mort de Lazare? Est-ce qu'il avait pitié de Lazare? Ou bien c'était quoi qui va le pousser à pleurer? Alléluia. Et quand Jésus va pleurer, Jésus ne finit pas seulement de pleurer. Mais la Bible dit, Jésus va demander à Marie, où est Lazare? Marie lui dit, viens, je vais te montrer. Là où nous avons posé Lazare. Et Marie va ramener Jésus auprès du sépulcre de Lazare. Et Marie lui dit, Lazare, il est là. Jésus lui dit, je n'ai pas besoin avec toi. Va chercher ta sœur Marthe. Parce qu'aujourd'hui, c'est lui dont j'ai besoin. Elle me connaissait comme étant des amis. Parce qu'elle est habituée avec moi. C'est comme les pierres et les gens. Ils sont habitués avec moi. Mais aujourd'hui, Marthe et les disciples et tous les juifs, ils comprendront qui moi je suis. Alléluia. Jésus plaira. Jésus n'a pas pleuré parce qu'il était capable de ressusciter Lazare. Non. Ah. Alléluia. Jésus n'a pas pleuré parce que Lazare était mort. Non. La mort de Lazare ne touchait pas les cœurs du Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi il avait déjà bien dit,
je suis dans la joie, parce que quand Lazare est mort, je n'étais pas là. Et vous également, vous n'étiez pas là. Et Jésus avait déjà confirmé, je suis la résurrection. Et une résurrection ne peut jamais pleurer. Or, c'était le 5e je suis de Jésus dans tout le Nouveau Testament. C'est pour la 5e fois que Jésus va dire, je suis. Amen. Alléluia. C'était pour la 5e fois, frère. Pour la première fois, Jésus il a dit, je suis le pain de vie qui est sorti du ciel. Et pour la deuxième fois, Jésus dira, je suis la lumière du monde. Lisez bien la Bible, oui, c'est là. Alléluia. Alléluia. Pour la troisième fois, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Prenez les paroles prophétiques de la Bible. Alors pourquoi l'église doit aller très avec les paroles prophétiques? Et pour la quatrième fois, c'était quoi? Jésus dira quoi? La quatrième fois, Jésus va parler à la femme samaritaine. Je suis l'eau de vie. 4. Et pour la 5e fois, Jésus dit, je suis la résurrection. Alléluia. Je suis le pain de vie. Quand celui qui a faim vient à moi, et quand je vais lui donner la nourriture, celui-là n'aura plus faim. C'est moi, je suis. Je suis le chemin. Celui qui a besoin de marcher, qui vient, j'y vais marcher. Le véritable chemin, c'est moi. Je suis. Mais pour la 5e fois, Jésus dit, je suis la résurrection. Moi, je ressuscite même ceux qui sont déjà morts. Et Jésus va dire à Marthe ce jour-là, Marthe, viens ici. Et quand Marthe va s'approcher du Seigneur, Jésus lui dit, aujourd'hui tu comprendras, parce que moi-même je me suis confirmé. Je n'ai pas parlé de Moïse, je n'ai pas parlé d'Abraham, je n'ai pas parlé d'Isaac, mais j'ai parlé de moi-même. Parce que ce jour-là, je suis apparu devant Moïse, et Moïse m'a posé la question de savoir, quel dirait aux enfants d'Israël, quel est ton nom? Je lui ai dit, je suis celui qui suis. Alléluia. Je suis celui qui suis. Je suis présent en tout temps et en toutes circonstances. Je suis présent. Je ne suis pas le Dieu du passé, mais je suis le Dieu du présent. Je suis celui qui fait les choses en un instant, en un clin d'œil. Et à chaque moment, je suis dans une position que moi-même je vais rester. Et le Seigneur va dire, Marthe, viens ici. Et quand le Seigneur appelle Marthe, la Bible dit, Jésus frémit de nouveau. Jésus plaira de nouveau dedans de lui. Et Jésus va dire à Marthe, aujourd'hui il y a quelque chose qui va se passer. Viens ici, Marthe. Marthe va s'approcher. Jésus lui dit, va ôter la pierre qui est au devant du tombeau de ton frère Lazare. Et la Bible dit, Marthe va dire au Seigneur, mais qu'est-ce qu'il y a encore? Je t'avais déjà dit, Lazare ne sera pas ressuscité aujourd'hui. Alléluia. Je t'ai déjà parlé, qu'est-ce qui se passe encore, mon Dieu? Jésus lui dit, va ôter la pierre. Et écoutez la parole de Marthe. Marthe lui dit, Seigneur, il y a cela déjà 4 jours passés depuis qu'il est là. Et il sent déjà. Mais comment veut-il que je puisse encore enlever la pierre? Quand je vais enlever la pierre, passer par l'odeur de ses morts, cela ne peut jamais se faire. Parce que 4 jours après, le corps est déjà en état de décomposition. Mais qu'est-ce que tu fais encore? Et la Bible dit, c'est là où le Seigneur va encore amener la foi des Marthe dans une dimension plus élevée. Jésus lui dit, n'étais-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. N'étais-je pas dit? Alléluia. N'étais-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et Jésus lui dit, va là-bas ôter la pierre. Et la Bible dit, ils ont ôté la pierre ce jour-là. Et quand ils ont ôté la pierre, le Seigneur Jésus il est arrivé devant la tombe. Et quand Jésus arrive devant la tombe, les gens voyaient que Jésus va encore pleurer. Mais Jésus va élever ses mains vers le ciel. Jésus va regarder le ciel. Jésus dit, Père, je te rends grâce. Parce que tout ce que je te demande, tu me le donnes. Mais aujourd'hui, à cause de la foule qui m'entoure, je ne prie pas parce que ce n'était pas une prière de demande, mais c'était une prière d'action de grâce. Parce que Jésus avait déjà confirmé, je suis. Pour la 5e fois, frère, je suis la résurrection. Et vous savez qui est la résurrection? Ce jour-là n'a pas besoin de demander encore, Père, je te demande de ressusciter Lazare. Non, je te rends grâce, Père, parce que tout ce que je t'ai déjà demandé, tu me le donnes. Mais à cause de cette foule, je veux qu'aujourd'hui, qu'ils sachent qui moi je suis. Parce que c'était ce jour-là que Jésus voulait se faire connaître à l'humanité. Les gens l'ont connu comme étant le pain de vie. Nous avons mangé le pain.
Les gens m'ont connu comme étant le chemin. Nous sommes en train de marcher dans le chemin. Les gens m'ont connu comme étant l'eau vivante. Les gens ils ont pris cette eau. Mais Jésus va leur dire maintenant, je suis la résurrection. Alléluia. Ça c'est la toute première prise. Parce que c'était devant une situation que tout le monde tremblait. Si la terre, les gens ne tremblent pas devant la maladie. Si la terre, les gens ne tremblent pas devant des démons. Les gens ne tremblent pas devant quelque chose, mais les gens tremblent devant la mort. Quand il y a la mort, tout le monde est dans le désespoir. Quand il y a la mort, tout le monde a des répulsions. Quand il y a la mort, tout le monde est dans la tristesse. Quand il y a la mort, tout le monde est en colère. Pourquoi mon frère est mort? N'est-ce pas? Quand il y a quelqu'un qui meurt, les gens se mettent en colère. Pourquoi lui seulement? Il ne fallait pas que lui. Et les gens se mettent en colère même contre Dieu. Les gens se mettent en colère même contre les chefs de famille. Les gens se mettent en colère contre tout le monde. Et ce jour-là, c'était le cas de Marthe et Marie. Il y avait des répulsions. Et Marthe était entourée de certaines personnes. Marie également, entourée de plusieurs juifs. Mais ce juif qui était le travail, c'est de les aider à plaider. Et ils étaient là, en train de plaider. Ah, Lazare, notre frère. Et la Bible dit quand Marie s'était élevée, tous les juifs également se sont élevés. Et ils croyaient que Marie s'est rendue au sépulcre de Lazare pour aller plaider. Alors pourquoi il ne faut pas rester entouré avec des plaideurs? Ils vont te faire plaider, ils vont te faire plaider, et ils vont te faire plaider. Pourquoi rester entouré avec des plaideurs? Les gens qui font te plaider, ils demandent des choses mais font te plaider. Ah, vraiment, pourquoi seulement moi? Pourquoi ça vraiment? Non, frère, j'aime pas être entouré avec des plaideurs. Amen. Amen. Parce que tu vas me faire plaider tous les jours. Mais en me faisant plaider, tu me fais perdre beaucoup d'énergie. En me faisant plaider, tu me fais perdre beaucoup de choses. Alléluia. Ils vont accompagner Marie. Et ils voyaient que Marie va au sépulcre pour aller enterrer Lazare. Voilà pourquoi je dis les enfants de Dieu aiment toujours rester à côté des plaider. Les gens qui ne font que plaider. Ah, tu ne sais pas ce qui s'est passé là-bas. Ah, en tout cas, vraiment, j'ai de la peine pour toi. Ah, en tout cas, j'ai pitié de toi. Mais après, qu'est-ce qu'il y a? Après avoir eu de la peine et après avoir eu de la tristesse, qu'est-ce qui vient? Il n'y a rien. Alléluia. Mais écoutez, Marie savait que moi je ne veux plus pleurer parce que le temps de pleurer est déjà passé. Amen. Amen. Ça c'est le plus le temps de pleurer, ça. Amen. Ça c'est le plus le temps de pleurer, je reste. Ça c'est le plus le temps de pleurer. Tu étais entouré de beaucoup de plaignants. Et aujourd'hui, Jésus vient pour te séparer avec ce plaignant. Ils sont en train de te faire pleurer tous les jours de ta vie. Quand tu te réveilles, ils sont toujours là, en train de t'accompagner. La maladie est là pour t'accompagner à te faire pleurer. Les problèmes sont toujours là pour te faire pleurer. Nous sommes là pour t'aider à pleurer. Les situations sont toujours là, ils te font toujours pleurer. Mais aujourd'hui, il y a quelqu'un qui est venu pour te séparer avec tous ces plaignants. Parce que tu dois te séparer avec lui. Celui-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Jésus plaira. Jésus est en colère ce jour-là, frère. Jésus n'a pas pleuré parce qu'il était dans la tristesse. Jésus n'a pas pleuré parce qu'il était dans la tristesse de la mort de Lazare. Mais Jésus est en colère. La colère de Jésus, ce jour-là, c'est à cause de l'humanité qui n'arrivait pas à croire au Fils de Dieu. C'est ce qui a fait pleurer Jésus ce jour-là. C'était l'incrédulité des hommes sur la terre. Cette incrédulité a poussé Jésus à pleurer. Jésus va pleurer pour dire, si ces hommes savaient que moi je suis la résurrection, si ces personnes savaient que c'est moi le vrai salut, si toutes ces personnes savaient que je suis le pardon du péché, ces gens n'allaient pas vivre de cette façon. Mais Jésus n'a pas pleuré parce qu'il avait la peine de la mort de Lazare. Mais Jésus a pleuré parce qu'il a vu l'humanité. Comment l'humanité tombait dans la destruction. L'humanité sous les pièges de la mort. Oh, ce qui a originé la mort, c'est le péché. Mais celui qui est venu pour payer le salaire du péché, c'est moi. Mais les hommes n'arrivent toujours pas à comprendre. Et Jésus va pleurer. Jésus va fremer au dedans de lui. Jésus va se mettre en colère. C'était le pleurs de la colère. Et ce pleurs de colère, c'était contre le diable et la mort. Parce que c'était la chose qui faisait trembler les hommes sur la terre. Voilà pourquoi il y a un frère qui a chanté, c'est une patrice. Les hommes ont cherché qui va arrêter la mort. Parce que la maladie, ils ont des médecins qui sont en train de traiter. Ils ont des docteurs qui sont en train de donner des médicaments. Et il y a des scientifiques qui sont en train de faire des recherches. La philosophie, la littérature, les gens vont l'apprendre à l'école. Mais devant la mort, qui va mettre fin à la mort? Alléluia. Jésus va parler ce jour-là. Marthe,
je te dis une seule chose. Aujourd'hui, je ne pleure pas parce que Lazare, mon ami, est mort. Lazare, je vais le ressusciter. Mais je pleure à cause de ton incrédulité. Je pleure à cause de l'incrédulité du monde entier. Que les hommes et les femmes ne voient pas. Les gens ne savent pas que je suis le sauveur. Je suis le Messie. Je suis celui qui est la vie. Je suis celui qui est le salaire que Dieu a donné. Car la Bible dit, tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Mais le don gratuit de Dieu, c'est le salut. La vie éternelle est venue au travers du Fils de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Mais les hommes qui entouraient Jésus, ils sont dit, voilà, il est en train de pleurer. Mais ce n'est pas lui qui venait de guérir l'aveugle. Il disait bien la confusion. Parce que tout de suite, Jésus venait de guérir l'aveugle. Et ils ont dit, devant Lazare, il n'arrive pas. Mais c'est lui qui venait de guérir l'aveugle. Mais il est en train de pleurer. Il ne peut pas faire quelque chose pour cet homme parce qu'il l'aimait beaucoup. Les gens croyaient que Jésus pleurait parce qu'il avait peur de la mort. Les gens croyaient que Jésus pleurait parce qu'il était capable de ressusciter Lazare. Alléluia. Amen. Mais Jésus ne pleurait pas pour cela. Parce qu'il s'était déjà proclamé. Je suis la résurrection. Et comme je suis, Jésus va confirmer cette parole. Et la Bible dit, Jésus dira à Marthe, Marthe, ôte la pierre. Marthe lui dit, ça fait déjà 4 jours. Oh, Marthe oublié. Il va faire compter les jours au Créateur. Alléluia. Et ça, c'est mon moment. Tu fais déjà compter au Créateur le jour de ta vie. Marthe va lui dire, ça fait déjà 4 jours qu'il a déjà été enterré. Et il sent déjà, il est décomposé. On ne peut pas faire quelque chose. Si nous enlevons la pierre, il y a l'odeur qui va sortir. Mais Marthe oubliait que c'est Jésus qui avait fait le jour. C'est Jésus qui savait le 4e jour. Qu'est-ce qu'il a fait? Jésus savait que je ne viendrais pas le premier jour. Jésus savait que je ne viens pas le 2e jour. Jésus savait que le 3e jour, je ne viens pas. Mais le jour de la résurrection de Lazare sera le 4e jour. C'est le jour-là que moi je vais y apparaître. Or, la Bible dit au commencement, Dieu il a commencé à créer des choses. Le premier jour, Dieu il a créé des choses. Qu'est-ce qu'il a créé? Dieu il a fait la lumière et il a fait les ténèbres. C'était le premier jour. Le 2e jour, Dieu il a fait des choses. Qu'est-ce qu'il a fait le 2e jour? Qu'est-ce qui est écrit dans ta Bible? Qu'est-ce que Dieu avait créé le 2e jour? Le 2e jour, c'était quoi? Vous êtes en train de chercher dans vos Bibles. Le ciel et la terre. Le ciel et la terre. Qu'est-ce que Dieu avait créé le 2e jour? Mais qu'est-ce qu'il a fait Dieu le 2e jour? Je ne sais pas. Non, mais il y a quelque chose qui Dieu avait créé le 2e jour. Il n'a pas seulement séparé, mais il a créé. Il y a une séparation entre les eaux, il séparait les eaux avec les eaux. Lis ce passage de la Bible, c'est comme ça que tu comprendras. Vas-y. J'ai dit qu'il y a eu une étendue entre les eaux et qu'il sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue séparer les eaux qui sont au-dessus de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fit ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 2e jour. Ce fut le 2e jour. Et le 3e jour, qu'est-ce que Dieu a créé? Dieu dit que les eaux qui sont au-dessus du ciel se rassemblent en un seul lieu, et que les secs paraissent, et cela fit ainsi. Dieu appela les éclairs, il appela la masse des eaux mer. Dieu fit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'arbre portant de la semence, des arbres fruitieux, donnant du fruit selon leur espèce, et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fit ainsi. Et cela fit le 3e jour. Et maintenant, le 4e jour, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans les cieux. Alléluia. Vas-y, le 4e jour, c'est ce que Dieu a fait. Voilà pourquoi Lazare devait lui résister le 4e jour. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'éternité. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'éternité. Pour séparer les jours d'avec Pour séparer les jours et avec la nuit.
que ce soit les signes pour marquer les époques, les jours et les années. Et qui servent de luminaire. Leader. Je commence. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans les temps. Pour séparer les jours d'avec la la nuit. Que ce soit les signes pour marquer. Les époques, les jours et les années. Et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel. Pour éclairer la terre. Et cela fit ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires. Les plus grands luminaires pour présider au jour. Et les plus petits luminaires pour présider à la nuit. Il fit ainsi aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel. Pour éclairer la terre. Et pour présider au jour. Et à la nuit. Et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi qu'il y eut un soir et qu'il y eut un matin, c'est le 4e jour. Et c'est fit le quel jour? C'est fit quel jour? Ah, alléluia. Alléluia. Église, la première parole. Alléluia. C'était le 4e jour. La lumière existait déjà. Parce que cela était créé le premier jour. La ligne n'était pas là, le soleil vraiment n'était pas là. Mais il y avait la lumière. Voilà pourquoi le soleil ne vient pas pour apporter la lumière. Mais le soleil a un autre travail après. La ligne ne vient pas pour apporter la lumière. Parce que la Bible dit au premier jour, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. 3 jours avant, il y avait la lumière. Mais le 4e jour, Dieu dit qu'il y a des luminaires. Alléluia. Le soleil et la lune et les étoiles sont pour illuminer. Et la Bible dit, Dieu ce jour-là, il va dire que cela servira de signe pour séparer les jours et la nuit et pour marquer les époques. C'était le 4e jour, frère. Voilà pourquoi Jésus ne peut pas venir le premier jour. Jésus ne peut pas venir le 2e jour. Jésus ne peut pas venir le 3e jour. Parce que le 3e jour, vous le connaissez bien, c'est le jour de l'accomplissement. C'est là où Jésus il a dit, tout est accompli. Mais le 4e jour, frère, c'est le jour de la séparation. C'est là où Dieu va séparer les ténèbres et la lumière. Oh, Dieu il a dit, c'est pour séparer les ténèbres et la lumière. Alléluia. Ça pour séparer les ténèbres et la lumière. Voilà pourquoi Jésus va dire le 4e jour. Mais pour moi, c'était difficile. Pour les autres, c'était difficile. Oh, c'était le jour de la séparation. Oh, le chiffre 4, c'est le chiffre du salut. Le chiffre 4, c'est le chiffre de séparation. C'est là où Dieu vient pour séparer les choses, frère. Et il sait qui était mauvaise, Dieu vient pour les séparer. C'est comme ça que Lazare, qui était mort, Jésus devait venir le 4e jour pour les séparer de la mort et les ramener dans la vie. Parce que Dieu, il a dit, cela servira des signes. Oh, c'est le jour du témoignage. Quand Dieu fait des choses, c'est là où tu vas témoigner Dieu. Mais quand tu ne fais pas des choses dans ta vie, comment vas-tu témoigner Dieu? C'était le temps des époques et c'était le temps des saisons. Oh, c'est là où Dieu va fixer les choses dans le temps et dans l'espace. C'était le 4e jour. Alléluia. C'était pour séparer les ténèbres et la lumière, pour qu'en fait que cela serve de signe. Voilà pourquoi Dieu ne fait pas faire des choses les jours où il n'a pas prévu. Dieu fait des choses les jours où il a prévu. Comme vous avez prêché les vendredis ici, Dieu fait des choses dans le temps. Et il est le maître des temps et de circonstances. Et Jésus savait que le temps était déjà établi. Le 4e jour, Dieu avait déjà élaboré les choses et il a déjà établi les jours, les années, les saisons et les espaces. Et je ne veux pas ressusciter Lazare au moment où les choses ne sont pas encore prêtes. Je ne veux pas. Amen. Alléluia. C'est le jour de la séparation. Voilà pourquoi Jésus-Christ est venu comme étant le véritable luminaire pour éliminer les hommes sur la terre. C'est lui qui est le soleil de la justice. Amen. Oh soleil. Il y a quelqu'un qui a chanté ce chant. Je l'aime bien, c'est l'Ifo du ciel. Alléluia. Le soleil de la justice, c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Quand le soleil de la justice vient dans ta vie, ce
pour éliminer. Ce soleil vient pour séparer les choses. Ce soleil vient pour enlever les ténèbres et que le soleil apporte la lumière. Parce que le 4e jour, c'est là où Jésus va apparaître. Et pour Marc, c'était difficile. Parce qu'il y a déjà 4 jours passés. Marc ne savait pas que Jésus lui-même avait dit, je mourrai et je resterai 3 jours sous la tombe. Mais le 4e jour, moi je ne serai plus sous la tombe. Le 3e jour, je vais sortir. Mais après toi, il y a le chiffre 4 qui vient. Amen. Alléluia. Amen. Le 3e jour, je vais ressusciter. Mais le 4e jour, Jésus ne va pas au ciel. Le 4e jour, Jésus va commencer à enseigner aux apôtres les mystères du royaume. Jésus va commencer à leur dire, voilà l'importance de ma mort. Voilà pourquoi je suis mort sur la croix. Parce que Pierre ne savait pas pourquoi Jésus était mort sur la croix. C'était le 4e jour. Et c'est le jour du salut. C'est le jour de la véritable délivrance. C'est le 4e jour. Voilà pourquoi dans la Bible, nous n'avons que 4 évangiles. Parce que Dieu, il a fait des choses qui donnent la véritable lumière. C'était le 4e jour. Amen. Il ne faut pas être comme les diacres qui se prouvent beaucoup de Bibles et puis après, ils disent n'importe quoi. Alléluia. Parce que c'est le 4e jour qui était le jour où Dieu avait fixé les choses. C'est là où Dieu va dire, ça servira de signe. Et c'est là où Dieu dit, il y aura des années et des jours, et il y aura des saisons. Et c'était le 4e jour. Et le soleil va apparaître. La lune et les étoiles vont apparaître ce jour-là. Voilà pourquoi Jésus s'appelle l'étoile brillante du matin. Parce que c'est lui-même le créateur de tout. Et c'est lui la véritable étoile qui vient pour éclairer la vie. Oh, cette étoile est apparue le 4e jour. Mais Marc ne savait pas toutes ces choses. Marie et les disciples ne savaient pas toutes ces choses. Mais Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le plus grand prophète de tous les prophètes, il savait ces choses, que je viens le 4e jour. Parce que c'est le jour où je viens séparer les choses. C'est le jour où la lumière vient et les ténèbres s'en vont. C'est le jour où la résurrection vient, la mort reste sous la tombe. C'est le jour où le salut vient et le péché va à côté. C'est le jour où les liens tombent. C'est le 4e jour, frère. Quand le 4e jour arrive, même si tu es enterré, même si tu étais lié, je sais moi de qui que ce soit, mais quand ce jour arrive, tu n'as pas besoin. Amen. Même tu vas commencer à dire, et moi tu croyais que c'était difficile pour Jésus. Il voyait que Jésus, lui, il va faire des choses en dehors du temps. Ou parce que Jésus, il va faire des choses sans connaître le temps, sans connaître le jour. Les jours ne posent pas de problème pour le Seigneur Jésus-Christ. Peut-être que toi, tu es en train de pleurer. Ça fait déjà beaucoup des années que ta situation a pris. Ça fait déjà 15 ans, je ne sais moi pas. Ça fait déjà 10 ans. Ça fait 15 ans déjà. Et aujourd'hui, tu es en train de dire au Seigneur, Seigneur, tu ne vois pas mon âge. Seigneur, tu ne vois pas ce que je suis en train de vivre sur la terre. Tu ne vois pas le temps qui est en train de passer. Mais le Seigneur n'a pas besoin que tu lui présentes ton âge. Le Seigneur n'a pas besoin que tu lui dises les jours. Le Seigneur n'a pas besoin que tu lui présentes les années. Parce qu'il sait, même si ce problème a pris des années, même si cette situation a pris des siècles, c'est lui qui a fait les jours. C'est lui qui connaît les minutes et les secondes. C'est lui qui les a établis. Et quand il dit, moi je suis la réflexion, et le 4e jour n'a pas de problème devant le Seigneur Jésus-Christ. Les jours ne peuvent pas poser des questions au Seigneur. Les jours ne posent pas de difficultés. Les années ne posent pas de problèmes au Seigneur Jésus-Christ. Peut-être que les années sont déjà écoulées. Les années sont déjà parties. Mais la Bible dit, celui qui sait bien compter les années, c'est le Seigneur. Voilà pourquoi Moïse a fait une prière. Fais-moi connaître les jours de ma vie sur la terre. Apprends-moi à compter les jours de ma vie. Parce que Moïse voulait compter les jours de sa vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu doit retourner dans la révélation. Et Jésus lui dit, entre la pierre morte, bien que c'est le 4e jour, Lazare est déjà décomposé. Lazare est déjà morcelé. Parce que les Juifs n'embaumaient pas les corps comme les Égyptiens le faisaient. Chez les Juifs, on ne le faisait pas. Chez les Juifs, on mettait tout simplement les parfums. Comme on fait aujourd'hui en France. Quand il y a les morts, on les parfume, après on va l'enterrer. Mais chez les Égyptiens, on embaumait les corps. Ça peut rester des années et des années. Chez les Juifs, ce n'était pas comme ça. C'est comme ça que Marc dit au Seigneur, ça fait déjà 4 jours. On l'a enterré. Et il y a une pierre. Et c'est une grotte. Mais comment va-t-il faire les choses? Même si toi, je ne sais moi qui est, tu me demandes encore d'enlever la pierre. Jésus lui dit, enlève cette pierre. Amen. Alléluia. Alléluia. Les lots, aujourd'hui, tu enlèves la pierre. Et cette pierre, quand tu vas l'enlever, tu verras comment c'est le Seigneur. Amen. Enlève la pierre mate
c'est ton frère qui est mort. Je suis venu pour ton frère. Mais la Bible dit, Marc va commencer à expliquer des choses. C'est comme ça qu'aujourd'hui, le Seigneur te dit, enlève la pierre, parce qu'il y a la pierre qui est en train de t'empêcher, pour qu'afin que tu n'entres pas dans la gloire de Dieu. Jésus va lui dire, oh, la pierre est en train de condamner pour que Lazare ne soit pas ressuscité. Cette pierre, ce sont des choses qui se trouvent dans ton esprit. Cette pierre, c'est ton corps qui t'empêche aujourd'hui de ne pas croire au Seigneur Jésus-Christ. Cette pierre, ce sont tes pensées qui sont aujourd'hui en train de te bouleverser. Est-ce que cela va se faire ou cela ne se fera pas? Cette pierre, c'est le doute qui est en toi. Même si le Seigneur est en train de te parler, mais tu es en train de douter. Mais tu as la véritable croyance à la parole de la malédiction que ton oncle t'avait dit. Mais tu as encore la pierre. Tu as encore la parole de la croyance qui est dans l'attente paternelle avait prononcé contre toi. Tu crois encore à cette parole. Mais ce matin, je te dis, enlève la pierre. Vous connaissez. Enlève la pierre. C'est comme ça que le roi va se faire. Mais si la pierre n'est pas ôtée, rien ne se fera. Enlève la pierre. Enlève le doute de toi. Enlève l'incrédulité. Enlève les condamnations qui sont en train de te condamner. Lazare était condamné de rester sous la tombe. Combien aujourd'hui les gens sont en train de te condamner de rester dans la même position? Combien aujourd'hui l'incrédulité est en train de te condamner de rester dans la même situation? Combien aujourd'hui les doutes sont en train de te condamner de rester dans la même position? Combien aujourd'hui ta chair est en train de te condamner de rester dans cette situation que tu puisses continuer toujours à plaider? Ces plaies sont toujours autour de toi. Mais Jésus lui dit, avant que je fasse quelque chose, la première des choses, entre la pierre. Alléluia. Amen. Entre la pierre. Il sent déjà, Seigneur. Mais oui, il faut que ça sente parce que moi, j'avale tous les odeurs possibles. Jésus n'a pas besoin que tu lui dises non, 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 ça sent déjà. Oui, ça c'est très important. Pour les hommes, ton problème déjà sent mauvais. Ta situation, ça sent déjà mauvaise. Mais pour Dieu, cela ne sent pas mauvais. Alléluia. Pour Marc, Lazare sentait déjà. Lazare était décomposé. Ta vie déjà décomposée parce que les hommes ont décomposé ta vie. Parce qu'il y a une mauvaise odeur qui est en train de se dégager dans ta vie. Mais aujourd'hui, Jésus te dit, enlève la pierre, parce que moi, je suis venu pour faire quelque chose. Enlève les doutes qui sont en toi. Amen. Enlève les mauvaises pensées qui sont en toi. Enlève l'incrédulité qui est en toi. Enlève la colère, la méchanceté qui est en toi. C'est la pierre qui t'empêche de ne pas vivre la gloire de Dieu. Enlève la haine qui est en toi. Enlève l'orgueil qui est en toi. C'est ça la pierre aujourd'hui qui est en train d'empêcher beaucoup de hommes et de femmes. Même si le Seigneur est en train de parler, mais les gens restent dans la même position. Mais c'est Dieu qui te parle, enlève la pierre. Alléluia. C'est Dieu qui te parle, enlève la pierre. Non, c'est Jésus qui te parle. Enlève la pierre. Et tu verras comment Jésus parle. Tu verras comment tes frères vont se répondre. Même si tu as pleuré pendant beaucoup des années. Même si tu as pleuré pendant beaucoup de siècles. Même si tu as pleuré pendant des mois et des quinzaines de siècles. Mais enlève la pierre ce matin. Parce que c'est la pierre qui t'empêche. C'est la pierre qui est en train de condamner encore les choses. C'est la pierre qui fait que tu n'ailles pas de l'avant. Mais écoutez, la Bible dit, Marc ne voulait pas enlever la pierre. Marc, pour lui, il faut que Lazare reste toujours sous la tombe. Parce qu'il sent déjà. Lazare est déjà mort. Mais la Bible dit, les hommes qui étaient entourés de Marie et de Marthe, ils vont enlever la pierre. Alléluia. Marthe lui-même ne veut pas enlever la pierre. C'est comme ça que je te demande ce matin d'enlever la pierre. Ne reste pas dans la position de Marthe. Mais il y a d'autres qui ont été Marthe d'enlever la pierre. Et quand la pierre était enlevée, Jésus vient à Marthe et Marthe. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Voilà notre thème de ce matin. Alléluia. Ça c'est notre thème de ce matin. Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Le problème c'est de croire. Ce qui me rend compliqué sur la terre, les hommes ne veulent pas croire à la parole de Dieu. Mais tu crois aux paroles que quelqu'un a prononcées contre toi. Et tu promènes avec ça, et tu es aussi fier. Ah oui, oui, oui. Ça c'est la souffrance de la famille. Nous dans notre famille c'est comme ça. Mais moi je crois cela. Oui, mais moi ça me dépasse. Et je reste incompréhensible. Mais comment tu vas croire à la souffrance de la famille quand il y a quelqu'un qui te dit qu'il a pris ta souffrance sur la croix? Celui-là c'est Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit c'est de nos souffrances qu'il a pris sur la croix. Et il a été châtié à cause de nos péchés. Mais les gens ne croient pas. Et ça me rend incompréhensible. Et ça
troubler la tête. Mais je veux que tu comprennes les choses. Quand le Créateur parle, tu dois croire. Hier, le marabout, il a parlé. Tu as cru au parole des marabouts. Hier, les féticheurs ont parlé. Tu as cru au parole des féticheurs. Les sorciers, ils ont parlé. Tu as cru au parole des sorciers. Mais pourquoi n'arrive pas tu à croire à la parole du Créateur? C'est lui qui a fait toutes choses. Et celui dont toutes choses existent par lui, de lui et pour lui. C'est lui qui a été, avant même que Lazare puisse mourir. Voilà pourquoi il a dit, je suis dans la joie, parce que quand Lazare mourait, je n'étais pas là. Il est dans la joie, parce que quand les problèmes ont commencé, lui n'était pas là. Mais lui, il vient le 4e jour, frère. Lui, il vient le 4e jour, ma sœur, pour qu'afin que ta vie change. On t'a dit, toute ta vie, tu resteras toujours célibataire, et tu m'as sauvé cette parole, tu es fier de cela. Mais Jésus te dit, je suis capable de te faire marier, mais tu ne crois pas. Les gens sont toujours là dans la tristesse, parce que Marthe, Lazare est mort. Pourquoi ils sont tristes? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi es-tu triste? Même si Jésus te parle, tu ne crois pas? Alléluia. Amen. Même si Jésus est en train de se révéler, mais tu ne crois pas? Pourquoi? Jésus lui dit enlève la pierre. Et Jésus va lui dire, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Le problème, c'est d'avoir la véritable croyance. Or, la croyance, c'est tenir quelque chose de vrai. La croyance, c'est la confiance. La croyance, c'est l'assurance. La croyance, c'est la certitude que j'ai envers une personne. Je suis rassuré que cette personne, ses paroles ne faillissent jamais. Quand il me promet quelque chose, je crois en toi. C'est-à-dire, j'ai confiance en toi. C'est-à-dire que je tiens tes paroles, elles sont vraies. C'est ça la croyance. La croyance, c'est l'assurance. Je suis rassuré. Ton mari t'a dit, écoutez, je vais t'acheter une voiture, tu crois en lui. Même si tu n'as pas d'argent, tu crois en lui. Alléluia. Les enfants, quand ils se réveillent le matin, ils croient les parents. Même si les parents n'ont pas d'argent, mais les enfants savent qu'aujourd'hui, ils allons manger. Même si les papas sont en train de pleurer dans la chambre parce qu'il n'a rien. Même si la maman là-bas est en train de se casser la tête parce qu'il n'a rien. Mais les enfants, ça ne les regarde pas. Lui, il sait que mon père a l'argent. Lui, il sait que ma mère a l'argent. Parce qu'il sait que mon père ne manque de rien. Ma mère ne manque de rien. Mais à combien plus forte raison, le Créateur, celui qui a fait le ciel et la terre, il te dit, crois seulement. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Là, c'est la 4e dimension de la foi. C'était la 4e dimension de la croyance. Parce qu'il y a une première dimension qui est une croyance abstraite. On croit, mais on s'appuie sur une confiance personnelle. On sait non, non, non. Lui, il peut faire des choses, mais ça ne peut pas marcher. Voilà pourquoi on chante ces chants. Il y a des chants qu'on chante là. Je reconnais que tu peux. Ça, c'est la première dimension de la croyance. Dieu ne peut pas faire. Dieu, il fait tout. Voilà pourquoi Dieu dit vous allez chanter, changer ces chants. Je reconnais que tu fais tout. Ne même pas que tu peux. Dieu ne peut pas faire. Dieu, il fait tout. Parce que la Bible dit, notre Dieu, il est au ciel et il fait tout ce qu'il fait. Amen. Alléluia. Amen. Je ne dis pas que le frère il a mal chanté, mais je suis en train d'apporter quelque chose. Parce que c'est mon frère, je l'aime bien. Là où lui il a oublié, le Saint-Esprit m'a donné cette révélation. Amen. Pour qu'on ne puisse pas continuer à dire, je reconnais que tu peux. Non, 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 non. Tu peux ou pas, n'est-ce pas? Ouais. Ah oui, quand il dit à Dieu que tu peux, bon, Dieu dira oui, oui, oui. Là, j'ai fait ça, c'est la première dimension de la croyance que l'homme a. Mais Dieu a besoin de la 4e dimension. Amen. La 4e dimension, c'est cette dimension qu'on appelle la foi qui perce les dimensions les plus élevées. Cette foi va même dans les auteurs. Cette foi va au-delà du voile. Cette foi voit comme si les choses ne sont pas comme ça, mais les choses sont comme ça. C'est cette foi que Paul avait fait. C'est la 4e dimension de la foi que l'Église a besoin aujourd'hui. Paul dit, je sais, tout le monde m'a abandonné. Mais le Dieu Tout-Puissant ne m'a pas abandonné. Même dans la bouche des lions, celui-là il est béni et il m'a délivré. Même dans la guerre de ceux qui déchirent, mais celui-là il est béni, il m'a ôté. Ça c'était la 4e dimension de la foi. C'était la foi que Daniel avait fait devant la fosse au lion. Dieu n'a pas besoin de la première dimension de la foi. Dieu n'a pas besoin de la 2e dimension. Parce que la 2e dimension de la foi, c'est la foi qui tremble. C'est une foi qui croit, mais elle est remplie de zèle amer. Elle cause beaucoup de dégâts. Oui, je crois, mais oui, Jésus vraiment m'a guéri. Mais demain, je vais consulter le médecin. Ça ne fait rien, parce que consulter le médecin, c'est le problème. Ça, c'est la
la deuxième dimension de la foi. Ça cause des dégâts. Même si Jésus t'a dit, j'ai guéri ma fille. Oui, Jésus, merci, tu m'as guéri. Hein? Oh, les médecins aussi, je dois les consulter à Jésus. Parce que lui, il a des appareils. Il va encore contrôler mon corps s'il y a quelque chose. Ça, c'est la deuxième dimension. C'est la foi qui est remplie de zèle. Mais cette foi, elle crée des dégâts. Cette foi, elle atterre. Cette foi, elle tremble. Et la troisième dimension de foi, c'est la foi qui vient et qui positionne la vie d'une personne au Seigneur Jésus-Christ. C'est cette foi qui croit que réellement Jésus est capable de faire quelque chose pour moi. C'est la troisième dimension de la foi. C'est cette foi qui a fait Bartimée l'aveugle. Bartimée, on l'a empêché de faire. N'écris plus encore parce que toi es un aveugle. Jésus n'a pas besoin de toi. Mais la Bible dit, Bartimée dira, cet homme, je ne veux pas le laisser passer. Parce que s'il lui passait, c'est fini pour moi. Amen. Et la Bible dit, Bartimée va continuer à crier, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, ayez pitié de moi. Jésus dit, demande-lui de venir. Un aveugle, comment il va marcher? C'est toi, c'est une dimension. Amen. Tu marches et tu ne vois pas. Amen. Voilà pourquoi Paul dit, nous ne marchons pas selon ce que nous sommes en train de voir, mais nous ne marchons pas la foi. C'est cette foi, même si mes yeux physiques ne voient rien, mais cette foi voit les choses dans le monde spirituel. Même si je sens ma souffrance, même si je sens ma douleur, même si je vois mes blocages, même si je vois les échecs devant moi, même si je vois les problèmes, mais je crois à moi que je ne marche pas selon mes échecs. Je ne marche pas selon ma maladie. Je ne marche pas selon mes problèmes. Je ne marche pas selon mon célibat. Je ne marche pas selon la condamnation de la famille. Je ne marche pas selon ce que les médecins prescrivent pour moi. Je ne marche pas selon ce que les hommes ont dit. Mais je marche parce que celui qui m'a créé a dit. Celui-là qui a dit pour moi. Moi je suis. Et j'ai cette dimension de la foi. C'est cette troisième dimension de la foi qui a fait Bartimée. Et ce jour, la personne l'a empêché. Et il a été devant le Seigneur. Les miracles se sont opérés. Mais il y a une quatrième dimension de la foi. C'est la foi qui pèse. Amen. Cette foi s'appelle la femme de perte de sang. Elle va percer là où tout le monde avait refusé. Toi, tu es écarté de la société. Toi, tu ne peux pas t'approcher des hommes. Tu dois rester loin de tous les hommes sur la terre. Et cette femme dira, j'ai dépensé mon argent chez le médecin. J'ai déjà tout gaspillé. Maintenant, je n'ai plus rien. Mais cet homme, on m'a dit, lui, il est guéri. Qu'est-ce que je vais ramener? Mais la Bible dit, si j'ai touché seulement sa tunique, je n'ai pas besoin d'expliquer les choses. Voilà la quatrième dimension de la foi. On n'a pas besoin d'expliquer les choses à n'importe qui. Même au témoin de Jéhovah, on explique. Même aux sorciers, on explique. Même aux charlatans. Mais quand on a la quatrième dimension de la foi, on sait que moi, j'entre en contact directement avec le Créateur. J'entre directement en contact avec le Sauveur. J'entre directement en contact avec celui qui est la solution de mes problèmes. Et la femme de perte de sang ne vient pas auprès de Pierre pour dire Pierre, va supplier le Seigneur. La femme dit, si j'ai touché cet élément, ça te dit frère. Oh, cette fois, elle pénètre même la mort. Et elle va au-dessus de la mort, frère. Cette fois, elle pénètre toutes choses sur la terre. Cette foi ne voit pas les dangers. Cette foi ne voit pas les obstacles. Parce que cette femme devant elle, il y avait des hommes et des femmes qui les connaissaient. Et qui savaient que toi, on t'a déjà condamné. Tu ne peux pas sortir. Parce qu'avec la perte de sang, tu vas mourir avec. Mais cette femme dira, vous m'avez condamné avec votre loi. Mais moi, je viens avec la chose qui anéantit la loi. Amen. Alléluia. J'entends avec ce qui anéantit la loi. Voilà pourquoi Paul dit, si les héritiers les sont par les œuvres, c'est que l'héritage n'est pas celle que Dieu avait promis. Mais les héritiers les sont par la foi. Nous sommes des héritiers par la foi. Et Jésus va remonter la foi des Marthe. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ce matin, si tu as la foi en Jésus-Christ, cette quatrième dimension de la foi, même si tes problèmes ont pris 50 années, je n'ai pas besoin de savoir, ça fait combien de siècles, même si c'est là plus de 200 siècles, même si tes problèmes, ta maladie, tes échecs, même si les démons ont possédé ta vie pendant des années, parce qu'aujourd'hui les gens ne croient pas que Jésus il sauve, les gens ne croient pas que Jésus délivre. Et voilà pourquoi, même quand les choses deviennent compliquées, on fait toujours retourner les gens. Non, toi tu es toujours condamné. Non, mais je ne suis pas condamné. Jésus m'a déjà délivré. Mais c'est le temps de Jésus qui n'est pas encore arrivé dans ma vie. Le thème de la famille, oui. Les totems existaient dans la famille, mais quand j'étais sans Jésus, mais maintenant avec Jésus, les totems ne peuvent pas continuer à dominer ma vie. Parce que Jésus-Christ est venu, lui il est au-dessus des totems. Il y a la tradition de la famille, oui, la tradition existe.
rejette pas, mais la tradition n'est pas au-dessus de celui qui a fait la tradition. Il y a les coutumes et les traditions, il y a les échecs, les maladies, il y a la stérilité, il y a tant d'autres choses, mais il y a quelqu'un qui est au-dessus de toutes les choses. Et Jésus dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Le problème est que tu crois aujourd'hui ce matin. Car la Bible dit, je n'ai pas honte de l'évangile. Car l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Si tu crois, Jésus te sauve. Si tu crois, Jésus te délivre. Si tu crois, Jésus te bénit. Quand tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La puissance et l'autorité divine de Dieu. Et la Bible dit, la pierre était ôtée ce jour-là. Et quand la pierre était ôtée, Jésus va lever les mains au ciel. Il dit, Père, je te dis merci. Parce que tout ce que je te demande, tu me le donnes. Et aujourd'hui, ces hommes et ces femmes qui sachent que toi, tu m'as envoyé. Et la Bible dit, Jésus va crier, Lazare sort. Jésus va crier, Lazare sort. Qui t'a dit que tu vas mourir avant le temps? Toi, Lazare. Et tu as accepté ce qu'on te met dans les cercueils. Et tu es venu même sur la tombe. Alléluia. Qui t'a dit que tu vas mourir avant le temps? Voilà pourquoi un frère il a dit c'est la mort. Mais il y a quelqu'un qui a accepté ce pays. Il dit ah non, non, Dieu, que je puisse partir. Mais David il dit non, non, non. Moi, Alléluia. David il dit, malgré les combats, malgré Saïd, malgré Absalom, malgré les Philistins, les Madianistes, malgré tous ceux qui sont en train de me combattre et de m'entourer, moi, je ne mourrai pas. Je vivrai et je raconterai. Malgré les attaques du diable, malgré la condamnation des hommes, malgré tout ce qu'il y a, mais moi, je ne mourrai pas. Je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Personne ne peut te tuer. Parce qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus de la mort, c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Il y a quelqu'un qui est plus puissant que les hommes sur la terre, c'est Jésus-Christ. Il y a quelqu'un qui est plus puissant que la sorcellerie et le fétiche, que le maraboutage, c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Il est le roi de gloire. Il est le Seigneur des Seigneurs. Si tu crois aujourd'hui, tu es sauvé. Si tu crois aujourd'hui, tu es délivré. Si tu crois aujourd'hui, tu es libéré. Les condamnations tombent parce qu'il est le seul. Et la Bible dit, il a crié, Lazare sort. Et la Bible dit, Lazare ce jour-là était sorti. Lazare n'était pas resté sous la tombe. Il est le seul Dieu, celui dont tous les esprits l'écoutent et l'obéissent. Il est le seul. Celui dont tous les démons l'écoutent et l'obéissent. Même la mort ce jour-là a écouté la voix du Fils de Dieu. Et la mort n'a pas pu résister devant le Fils de Dieu. Et si la mort n'a pas pu résister, à combien plus forte raison tant de petites maladies, à combien plus forte raison des petits combats, à combien plus forte raison des petits problèmes qui sont en train de traverser, vont résister devant le Dieu Tout-Puissant, vont résister devant les maîtres du ciel et de la terre. Ce jour-là, il a crié. Et ce matin, Jésus est en train de crier. Tu dois sortir. Même si tu as été enterré, il y a déjà 200 passés. Même s'il y a un cercueil qui a été fait, même si tu as été déjà sépulcré, parce que dans ton sépulcre, on a mis des rocs et on a mis encore une pierre au-devant de cela n'empêche pas la résurrection. Parce qu'il a dit, je suis la résurrection. Je vais te faire revenir à la vie. Tout ce qui était mort en toi, je vais le donner à la vie. Même si ta foi était morte, je vais donner la vie. Même si ton amour était mort, je vais donner la vie. Même si ta joie était morte, je vais donner la vie. Même si ton bonheur était mort, je vais donner la vie. Même si ton mariage était déjà mort, je vais donner la vie. Je suis la résurrection. Sors Lazare. Lazare était sorti ce jour-là. Et la Bible dit, les mains et les pieds étaient liés des bandes. Jésus dit, prenez-le, pierre de lier et laissez-le partir. Aujourd'hui, tu dois partir. Amen. Personne ne va continuer à condamner ta vie. Amen. Personne ne va te laisser sous sa colonisation. Amen. La mort voulait coloniser Lazare. Mais c'est lui qui a décidé de la colonisation. Il est venu. Il a dit, tu ne continues plus à coloniser Lazare. Tu vas partir. La stabilité ne va pas continuer à coloniser ta vie. Les échecs et les maladies ne vont plus continuer à coloniser ta vie. Les troubles, les tracasseries, les mauvais songes ne vont plus continuer à condamner ta vie. Les malédictions de la famille ne vont plus continuer à condamner ta vie. Alléluia. Sors Lazare. Aujourd'hui tu vas sortir. Même si tu as été enfermé, j'étais moi où.
Même si on t'avait enterré à 200 mètres sous la terre, mais il y a celui qui va dans les profondeurs de la terre, c'est celui qui a fait la terre. Job chapitre 19, verset 25 à 28. Merci Seigneur. Job, parce qu'il est là à la résurrection. Ce matin, il va te ressusciter. Ce matin, il est là pour faire des grandes choses dans ta vie. Job chapitre 19, verset 25 à 28. Ah, il y a Job. Ce jour-là, j'ai marché avec Job, il a commencé à me parler. Alléluia. J'ai marché avec Job, il me parlait. Ah, Emmanuel, tu sais quand les choses se sont passées. Moi, je dis Job chapitre 19, verset 25 à 28. J'ai parlé avec Job ce jour-là. Je vais continuer à parler avec lui. Job chapitre 19, verset 25 à 28. Écoutez ce que Job dit. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Je vais prendre. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Même je sais que mon Rédempteur est vivant. Et qui s'élèvera les derniers sur la terre. Il s'élèvera les derniers sur la terre. Quand ma peau sera détruite. Quand ma peau sera détruite. Il s'élèvera. Oh. Quand je n'aurai plus de chair. Doucement. Job dit, je sais que si la terre est vivant, j'ai un défenseur. C'est lui qui me défend. Si la terre est vivant, j'ai un rédempteur. C'est lui qui me rachète. Si la terre est vivant, j'ai un libérateur. C'est lui qui me libère. Et Job dit, vas-y, même si ma peau sera détruite, il s'élèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je le verrai. Et il me sera favorable. Mes yeux le verront. Et non c'est d'un autre. Mon âme la au-dedans de moi. Mon âme, j'ai mis au-dedans de moi pendant ces jours. Vas-y. Vous direz alors, pourquoi le poursuivrons-nous? Vous direz alors, pourquoi nous avons dit pour l'endailler? Car la justice de ma cause sera reconnue. Parole du Seigneur. Reprends cette phrase, frère. C'est là où il y a les choses. C'est là où Jésus te délivre ce matin. Je le verrai, il me sera favorable. Mes yeux le verront. Dans la parole de Dieu. Vas-y, mes yeux le quoi? Mes yeux le verront. Attends, mon frère. Aujourd'hui, j'ai besoin que toi, tu puisses aussi parler. J'ai beaucoup parlé. C'est toi qui parles maintenant. Vas-y. Mes yeux le verront. Job dit, mes yeux le verront. Parce que Job attendait la résurrection. Mais pour toi, aujourd'hui, tu dis, mes yeux voient Dieu. Vas-y. Mes yeux le verront. Aujourd'hui, Mes yeux le verront. si tu vois, tu verras la gloire de Dieu. Aujourd'hui, je vois et je vois la gloire de Dieu. Aujourd'hui, je vois et je vois le salut de Dieu. Aujourd'hui, je vois et je vois la délivrance de Dieu. Tu vois dans le nom de Jésus-Christ. Mes yeux me verront. Je vous dis, mes yeux le verront. Aujourd'hui, je parle et je veux que tu puisses parler. Aujourd'hui, je vois la gloire de Dieu. Parle en haut, tu vois. Aujourd'hui, je vois. Aujourd'hui, je vois et je vois la délivrance de Dieu. Aujourd'hui, je vois et je vois le salut de Dieu. Mes yeux le verront. Aujourd'hui, je vois. Et je sors. Là où j'étais enterré. Je sors aujourd'hui. Là où j'étais bloqué. Je sors aujourd'hui. Là où j'étais condamné. Je sors aujourd'hui. Parce que la résurrection est venue. Alléluia. Mes yeux le verront. Vas-y. Mes yeux le verront et non cette. Parle. Dis, vas-y. Mes yeux le verront. Ouvre ta bouche, vas-y. Mes yeux verront Dieu. Parle. Mes yeux verront Dieu. Mes yeux verront Dieu. Et il me sera favorable. Moi je dis autre chose. Merci Seigneur, merci pasteur. Aujourd'hui je jette la pierre. Amen. Alléluia. Et non c'est le nôtre. Et non celui des nôtres. Mon âme languit dans
loin. Vous direz alors, pourquoi les poursuivions-nous? Dis-le. Il y a dit ça par haut. Mais moi, j'ai travaillé à la surtout la vie. Dis-le. Il y a dit ça par haut. Je dis, vous direz alors, on a dit, tout ça qui est pour la tout ça qui est. Alléluia. Vous direz alors, pourquoi nous avons passé tout notre temps à les poursuivre? Pourquoi nous avons passé notre temps à les combattre? Pourquoi nous avons passé notre temps à les critiquer? Pourquoi nous avons passé notre temps à se moquer de lui? Pourquoi nous avons passé notre temps? Pourquoi? Vas-y. Car la justice de ma cause sera reconnue. Car la justice de ma cause sera reconnue. Alléluia. Job, frère, il attendait la résurrection. Voilà pourquoi les frères chantent. Job perdit tout ce qu'il avait avant de voir dans une vision la résurrection. Moi je sais qu'il est vivant. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Et que les saints-esprits se sont de la promesse. Il m'aima, moi il me sauva, enseveli il apporta mes péchés au loin, ressuscité il me justifia, à jamais pour être libre, un jour il va venir, autre jour glorieux, un jour il va venir, autre jour glorieux, à la bataille sera terminée. Moi je sais, que mon Rédempteur est vivant et que les Saint-Esprit se sont de la promesse. Alléluia. Je sais que mon Rédempteur est vivant, frère. Même si tout est mort en moi, il y a quelqu'un qui dit, la Bible dit, il appelle les choses qui ne savent pas l'existence. Les amants n'existent comme elles existaient. Et il y a celui qui donne la vie aux morts. Même si tu étais mort en toi, mais aujourd'hui il y a la résurrection. C'est celui-là qui rachète ma vie. C'est le défenseur de Job. Job va placer sa confiance au Dieu Tout-Puissant. Job dit même si mon corps est détruit, même si ma peau est complètement brisée, mais je crois à la résurrection. Et je crois que le Dieu Tout-Puissant, même dans les derniers moments de ma vie, Dieu me sera favorable. Job va mettre sa foi en action, frère. Job va entrer dans la dimension, la brise élevée de la foi. Job ne va pas confesser sa souffrance, mais aujourd'hui toi tu confesses la souffrance. Job ne va pas confesser son malheur, mais Job dira, même si cette peau sera détruite, même si ma chair sera consumée, même si tout sera complètement écrasé à moi, mais je sais une seule chose, le Dieu créateur, le Tout-Puissant, me sera favorable. Même dans la mort, Dieu me sera favorable. Même dans la souffrance, Dieu m'est favorable. Et Job dit, mes yeux les verront. Mes yeux les verront. Non celui des nôtres, mais ce sont mes propres yeux qui les verront. Je verrai Dieu et il me sera favorable. Dieu va me ressusciter. Dieu il me donnera encore la vie. Ce que vous avez détruit, Dieu va encore les reconstruire. Ce qui était brisé, Dieu va les restaurer. Parce que c'est lui le restaurateur, c'est lui le reconstructeur, frère. Il est le seul architecte parfait. C'est lui qui arrange les choses là où personne ne peut arranger. Même si tout était détruit dans ta vie, mais il est le seul. C'est lui qui s'élève le tout dernier. Voilà pourquoi ce jour-là il est venu, comme la résurrection dans la vie de Lazare. Et il a dit, je suis la résurrection. Et ce matin il est venu pour te ressusciter. Là où tu étais mort en toi, là où tu étais enterré. Et la Bible dit, Job dira, vous allez dire, pourquoi les poursuivions-nous? Pourquoi les poursuivions-nous? Pourquoi l'avons-nous fait de la peine? Pourquoi l'avons-nous fait souffrir pendant le temps? Pourquoi l'avons-nous fait toutes ces choses? Parce que ma cause, la justice sera reconnue. Lazare était sorti ce jour-là.
les mains bandées et liées. Ce matin, Jésus est venu pour te faire sortir. Lui qui est le véritable rédempteur, c'est lui la résurrection. Il est venu pour que tu sors là où tu étais, que ta situation sort, que ta vie, ton foyer, ton mariage, que tout toi sort en toi et que la vie de Dieu te soit donnée. Mets-toi debout. Tu vas proclamer la parole de Dieu. Tu vas prier ce matin. Tu vas proclamer la parole de Dieu. Tu vas déclarer. Je sors aujourd'hui. Même si je me fais enterrer. Même si je vais dire ce matin. Ce matin, c'est le jour de la résurrection. Ce matin, c'est le jour de la promotion. Ce matin, c'est le jour de la résurrection. Ce matin, c'est le jour de la résurrection. Même si la famille me fait condamner. Même si c'est la malédiction. Mais le rédempteur est là. Ce matin, c'est le jour. Même si c'est le rédempteur est là. Et ce matin, je sors. La salle est grande, tu es libre de faire tout mouvement. Celui qui ne peut pas prier, laisse-lui rester comme ça. Le Saint-Esprit va lever des mains, il va prier. Mais toi qui étais en fait la grâce de prier, prie. Il faut que tu marches dans la salle, marche. Parce que ce jour où tu pries, c'est le jour que tu sors. C'est le jour où tu vas sortir et que Jésus te fait sortir. Et c'est le jour dont tu sors. Là où tu as été enterré, là où tu as été lié, là où tu as été possédé, là où tu as été bloqué, là où tu as été complètement colonisé pendant beaucoup de années. Et Jésus-Christ est venu aujourd'hui parce que c'est plus le temps de pleurer. Tu as beaucoup pleuré comme Marthe et Marie. Mais Jésus-Christ est venu pour que tu puisses continuer à pleurer. Mais c'est le jour où que tu vas voir la gloire de Dieu. Parce que le Seigneur a dit à Marc, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je vais